Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir d'accueillir Agathe Marty, qui est une de mes abonnées. Elle m'a confié quand je lui ai proposé cette interview qu'elle regardait pas mal mes vidéos il y a quelques années quand elle a commencé son activité et qu'elle était ravie, je pense en tout cas que tu es toujours ravie, de faire cette interview avec moi parce que comme ça, la boucle est bouclée. C'est exactement ce que tu m'as dit. Et du coup, je suis hyper contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. On va parler du parcours d'Agathe, de comment elle a commencé l'illustration, ce qu'elle fait aujourd'hui dans son activité, ce qu'elle vend à ses clients. Bref, vraiment le côté entrepreneurial de son activité d'illustratrice. On va parler un petit peu aussi de visibilité, de collaboration avec des marques. Bref, ça va être riche. Prenez-vous un petit thé, café. On en a pour à peu près 1 heure ensemble. Et je vais commencer par te demander de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Coucou, mais déjà merci pour l'invitation, je suis trop contente. Donc je m'appelle Agathe, je suis illustratrice, donc maintenant depuis, ça va faire 4 ans que j'ai vraiment professionnalisé l'activité. Je vis dans le sud de la France, à Montauban, donc à côté de Toulouse. J'ai beaucoup bougé, mais là ça y est, je suis revenue dans mon sud natal. Ouais. Et voilà, et je suis freelance, je bosse... de mon canapé, de ma cuisine. Je bouge aussi un petit peu pour le travail, mais voilà, maintenant, l'illustration à temps plein depuis 2 ans, vraiment. Ok, parce que quand tu as commencé en 2020, tu faisais pas du tout ça à temps plein? Tu avais quoi comme job à côté? J'avais double activité, j'étais salariée à côté et je bossais dans le tourisme, donc en vrai, rien à voir. Je m'occupais des réservations et de la communication d'un gîte de groupe. Dans la Drôme, en plein milieu de la nature, voilà. Mais j'avais, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé les illustrations et j'ai eu la double activité, pendant 2 ans, jusqu'à ce que je décide, c'était en 2022, de dire, allez, je quitte le salariat, c'est bon, maintenant, je m'y mets à 200% et depuis, je fais plus que ça. Comment tu as su que c'était le bon moment pour te lancer à 100%? Eh bien, financièrement parlant, déjà, je commençais à me dire, OK, j'ai plus vraiment besoin d'un peu ce matelas de sécurité du salariat derrière. Maintenant, c'est bon, on peut switcher. Et puis, c'était un moment où j'ai réalisé que, en fait, la carrière que je voulais, c'était l'illustration et dans le domaine artistique. Et je me suis dit, si je veux avoir assez de temps vraiment et d'énergie à consacrer à mon activité et à mettre tous les moyens et l'énergie que je peux dessus pour que ça fonctionne, il faut que j'y sois à 100%, quoi. Je peux pas y bosser que le soir, le week-end et les jours fériés, quoi. Donc c'est à ce moment-là et je me suis dit allez, feu, et je fais plus que ça. Souvent, je pense que c'est comme ça pour la plupart des personnes qui commencent. On met un petit doigt de pied dedans, on essaye de voir comment ça se passe et quand on commence à voir les collaborations, les clients qui arrivent, allez, on se lance à 100%. Puis c'est aussi le bon timing, j'imagine, pour toi. Carrément. Dans ta vie, ta carrière, comme j'aime bien dire, que tu t'es dit, si c'est pas maintenant, ce sera jamais, je me lance. C'est ça, il faut y aller de toute façon, il faut foncer. Et tant qu'on le fait pas, on saura jamais, donc au bout d'un moment, quand on le sent, j'aime beaucoup écouter mon instinct et les petites voix qui me disent, allez, c'est le bon moment, feu, quoi, on y va. Trop bien. Et du coup, quand tu t'es lancée à plein temps, tu as pris quoi comme statut? Je sais que c'est une question qui revient énormément dans mon audience, donc je te la pose. Mais alors, je me suis beaucoup renseignée parce que du coup, autodidacte, pareil, j'ai pas fait d'école d'art, tout ça, donc tous ces points-là, on va dire plus administratifs et techniques du métier, j'en avais aucune idée. Donc, j'ai consommé beaucoup de contenu, dont le tien, justement, pour essayer de comprendre un peu et de me dépatouiller entre toutes les infos que j'avais. Et j'ai décidé de me lancer en auto-entrepreneur, du coup. Et c'est encore mon statut aujourd'hui. Il me correspond bien. J'ai pas trop eu de limites pour l'instant jusque-là. Et je vais potentiellement devoir basculer sur, du coup, une société bientôt. Mais ça, du coup, c'est un bon problème, on va dire, voilà. Mais auto-entrepreneur depuis le début et j'y suis encore. Bon, nickel. De toute façon, on va parler un petit peu plus après du type de prestations que tu vends, ce que tu as comme type de client. Donc, ça va, entre guillemets, justifier aussi le choix de l'auto-entrepreneuriat. Mais avant ça, j'aimerais bien parler un petit peu de ton style, de ta créativité, parce que tu as quand même un style qui est hyper fort. Quand on voit ton Instagram, on fait « Ok, maintenant j'ai repéré qui était Agathe, ce que faisait Agathe. » Et on ne peut pas se tromper quand on te voit sur d'autres stories, d'autres produits aussi, parce que tu as fait quand même pas mal de collaborations avec des marques. Et du coup, ce style-là, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu d'où il vient, comment tu l'as trouvé, comment t'as su que c'était aussi le style que tu voulais avoir pour
tout ce qui se passe dans ta carrière artistique? Alors ça commence, il y a quand même un petit moment, je suis partie en 2014, en fait, je suis partie vivre en Australie et je dessinais pas du tout à cette période-là, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour tout ce qui était les paysages d'océan, de plages, de palmiers, tu vois, toutes ces destinations chaudes vraiment. Et j'ai commencé d'ailleurs un peu avec la photo, où je me rendais compte que je prenais tout le temps en photo les mêmes choses, les mêmes paysages. C'était les seules choses qui me plaisaient, qui m'inspiraient, tout ça. Et en fait, naturellement, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai dessiné les choses qui me plaisent et qui me parlent. Et au début, après, mon style a... Alors, pas beaucoup évolué, mais un petit peu quand même. Au début, j'étais très inspirée par les femmes et je faisais des portraits, alors très line art, c'était pas vraiment du réaliste ou du... Voilà, c'était très minimaliste, mais voilà, j'ai commencé un petit peu portrait de femmes et en fait, très rapidement, j'ai basculé sur... j'ai envie de dire le soleil en général et les vacances, quoi. Tu vois, vraiment, j'ai envie de... Déjà, il y a presque que ça qui m'inspire. Et puis, j'ai envie que quand les gens découvrent mon travail ou veulent bosser avec moi, ça soit vraiment pour cet esprit solaire de vacances, tu vois, même quand t'es en plein hiver, maintenant, en fait, on dessine la plage et les cocotiers encore, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais moi, ça m'a vraiment marqué hier soir quand la personne qui était à la table à côté de nous, elle t'a demandé « Et toi, qu'est-ce que tu dessines ?» Et t'as dit « Moi, je dessine les vacances. » Exact. Mais non, mais c'est vraiment J'adore ça. la réponse. Ouais. À chaque fois qu'on me pose la question, c'est vraiment ça. Je dessine les vacances et le soleil. Tout le temps. Ouais, ça te correspond bien. Mais j'adore parce que t'incarnes aussi la fille du Sud, t'as l'accent qui va bien. Et puis sur ton Insta, même sur tes photos, sur les photos souvent en vacances. C'est exprès, j'imagine. Oui, carrément. Du coup, j'adore parce que ta personnalité se reflète totalement dans ton art, dans les couleurs que tu utilises, ta ligne aussi qui est un petit peu, je sais pas comment dire ça correctement, pas trop contrôlée justement, c'est assez intuitif. Oui. J'aime beaucoup, ça fait très carnet de voyage. Ouais. J'adore. Et du coup, il y avait quand même une question que j'avais en tête quand je vois ton profil, c'est parce qu'on m'a tellement répété qu'il fallait, dans mon style d'illustration, que je sache dessiner beaucoup de choses. Il faut savoir dessiner les personnages, les paysages, un peu d'architecture, faire des petites scénettes, parce que c'est comme ça que tu arriveras à trouver le maximum de clients, que tu vas pouvoir t'adapter, tout en gardant ton style. Et du coup, quand je vois ton profil, j'ai tout ce discours-là qui me revient en tête. Et je me dis, comment est-ce qu'on arrive à se démarquer avec un style, j'ai pas envie de dire hyper commun, oui, mais c'est un style qu'on peut retrouver chez pas mal, je pense, artistes, illustrateurs ou même des photographes, autour du soleil, des vacances, parce que c'est forcément une thématique qui plaît à beaucoup de monde. Comment est-ce que tu arrives aussi à te démarquer sur ce point-là, si tu as une technique particulière ou si tu as déjà pensé le sujet? Alors, je pense que ma palette de couleurs y fait beaucoup. Ouais. Parce que c'est vrai que j'utilise quand même... quasiment tout le temps les mêmes couleurs. Et il y a une espèce... J'essaye du moins d'harmoniser vraiment... je vais parler d'Instagram parce que c'est vraiment ma vitrine et mon seul réseau sur lequel je pense que la plupart de mes clients me trouvent. Et il y a quelque chose sur lequel je fais très attention, c'est que vraiment, quand on tombe sur mon profil, on capte de suite une espèce d'homogénéité et d'harmonie entre les couleurs, les textures, tout ça. Et après, je pense que même si le sujet est commun, je pense que le soleil inspire absolument tout le monde. Mais je sais pas, j'ai peut-être un trait un peu, un truc un peu particulier. Je dessine en fait souvent mes souvenirs, mes vacances ou les endroits où j'aimerais aller. Je fais beaucoup de manifestations, tu vois, où je regarde des destinations que j'aimerais visiter et je me dis, vas-y, je la dessine comme ça, on sait jamais. Et voilà, mais je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question comment je me démarquais. Après, je pense que maintenant que je travaille de plus en plus justement avec des marques, je fais beaucoup de collaborations. Peut-être que du coup, le fait de partager sur plein de projets différents et que mes illustrations soient un coup sur le textile, un coup sur la papeterie, un coup sur du packaging, que voilà, les gens se disent que ce style-là peut s'adapter à plusieurs supports différents et fonctionne aussi. Moi, si je peux répondre pour toi, ce que je trouve, c'est que tu ne te poses pas trop de questions et c'est une bonne chose. Mais c'est peut-être ça aussi. Moi, c'est surtout que je pense aussi, complètement matrixée par le discours d'école d'art où on nous disait qu'il fallait qu'on sache dessiner le maximum de choses différentes, alors que toi, comme tu ne viens pas de ce milieu-là à la base, tu t'es pas posé 36 000 questions et tu fais, comme tu dis, ce qui t'inspire.
ce que toi tu aimes. Tu dessines les destinations où tu as envie d'aller, point final. Moi, j'arrive à peine dans ce process créatif, là, maintenant, à me dire, qu'est-ce qui m'inspire ? Moi, j'adore Paris. Bon, peut-être que je vais dessiner des petites nanas parisiennes et tout. Et j'arrive à peine à un moment où je me dis, mais c'est pas trop ridicule de faire ça. Il faudrait peut-être que je fasse un peu plus de variété. Et j'adore, en fait, la réflexion que toi, tu as en mode, non, c'est ce que j'aime, je dessine ça, quoi. mais c'est exactement ça. C'est souvent une idée et puis je me dis ça pourrait être cool, ça pourrait bien aller avec ce que j'aime et ce que je partage et on le fait. Mais c'est vrai que oui, mais pour le coup, c'est très instinctif ce que je fais, ce que je partage. Et quand je sais pas faire, je suis la première à dire aux clients quand il y a des briefs, des choses, même si c'est un très beau client ou un très beau projet. Typiquement, je dessine pas de personnage. Si on me demande quelque chose avec du personnage, je vais dire non en fait. Je vais pas essayer de me dire ok peut-être que je peux apprendre, peut-être que si je suis pas à l'aise et que c'est pas dans mon domaine vraiment où je me sens libre créativement d'y aller, je préfère être honnête et te dire non, on n'y va pas, on reste dans ce que je fais, dans ce que je suis à l'aise. Ça, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vraiment la grosse différence avec moi, mon background de graphiste, où on nous demandait de savoir faire le maximum de choses. Ouais. Donc c'est vraiment, pour moi, j'ai presque envie de te dire, tu es une artiste. Enfin, tu dessines ce qui t'inspire, ce que tu as envie. Et quand il y a quelque chose qui sort de là où tu es à l'aise, créativement parlant, non, c'est juste pas pour toi. Tu vas passer le brief à quelqu'un d'autre et on verra pour le prochain projet, pour qu'on t'appelle, pour que ce que toi, tu produis, quoi. Ouais, exactement. C'est génial. Et est-ce que tu dessines tous les jours ? Alors, au début, quand j'ai commencé il y a 4 ans, oui, je dessinais tous les jours parce que déjà... pour la petite histoire, je n'ai jamais dessiné de ma vie. Donc là, j'ai vraiment commencé à dessiner il y a 4 ans en achetant ce fameux iPad. Mais j'ai dessiné du coup donc beaucoup au début pour déjà m'entraîner et puis être à l'aise avec le médium. Et là, j'avoue que ça fait, on va dire une grosse année où non, je dessine pas tous les jours parce que j'ai moins de temps et parce que plus ça va et plus tout le travail... administratif ou même de réunion de call avec les clients, de relance, de facturation, je fais tout toute seule encore, prend beaucoup, beaucoup de temps. Et il y a des journées où non, c'est que vraiment de l'ordinateur. Mais j'essaye de, pas tous les jours, mais si jamais la veille, j'ai pas décidé de me dire, Agathe, c'est bon, tu te poses. Une petite demi-heure, allez, on fait un petit croquis. Mais c'est important pour garder déjà, parce que là, il y a plein de nouveaux aspects de mon métier qui sont apparus, plus ça fonctionne et plus, et en fait, moins je dessine. Oui, donc, voilà. C'est un bon problème, mais en même temps, il faut réussir à retrouver du temps pour dessiner assez et continuer à pratiquer, surtout, parce que je pense aussi que en fait, à la base, je te pose cette question parce que sur ton Insta, on a l'impression que tu dessines tous les jours, que tu postes énormément d'illustrations. Bon, après, j'imagine qu'il y a du recyclage. Oui. Forcément. Ouais, je me disais. Mais c'est aussi que comme tu as souvent... t'évolues dans la même thématique. Oui. J'imagine que tu dois faire plein de versions de le transat, le soleil, les palmiers. Et du coup, je me demandais si effectivement tu avais un carnet dans lequel tu dessinais beaucoup, même sur la même thématique, pour pouvoir trouver des nouvelles idées... Non, et c'est vrai qu'on me pose souvent la question parce que ça fait maintenant un moment que je dessine qu'autour du même thème, on va dire. Ouais. Et on m'a souvent posé la question de me dire, mais un jour, tu n'auras plus l'inspiration. Un jour, tu auras dessiné tous les palmiers qu'on peut dessiner et toutes les formes de soleil possibles. Je sais pas. Pour l'instant, ça fonctionne encore. Peut-être que je vais finir par tourner en rond et je trouverai quelque chose d'autre qui m'inspire. Mais non, là, et puis je reposte maintenant. Je fais des nouveaux dessins et je reprends aussi des choses sur lesquelles j'ai travaillé il y a 2 ou 3 ans. Qui me parlent un peu moins maintenant, mais je les retravaille un petit peu. Donc, il n'y a pas tout le grand travail de créa. Mais comme ça me permet de pouvoir continuer à poster le plus régulièrement possible sur les réseaux, quoi. À retenir, vous pouvez recycler votre contenu et vos illustrations. Carrément. C'est pas parce que vous avez posté un truc il y a 2 ans que tout le monde l'a vu. À noter. C'est clair. Et du coup, quand je regardais aussi ton profil Instagram, je me suis posé la question si tu dessinais que en digital ou pas, parce que tu as des carnets de croquis dans tes publications Instagram, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de traditionnel. C'est que du digital, non ? Que du digital. Ouais. Et justement, ces carnets de croquis, je les ai faits parce que j'ai fait le tout premier, j'étais en voyage. J'ai vu Bali, New York. Je crois que le premier que j'ai fait, c'était à Bali. Ok.
Et en fait, j'étais sur une plage et je me dis, j'adorerais savoir dessiner en traditionnel. T'as ton petit croquis, ton petit carnet, t'es sur la plage. Et en fait, je sais pas le faire. J'ai jamais appris à dessiner en traditionnel. J'ai tout appris sur l'iPad. Donc, je me suis dit, comment de cette idée-là, parce que j'adore les sketchbooks, là, quand il y a plein d'illustratrices ou d'artistes qui publient ça, je trouve ça trop sympa. Quelque chose, voilà, de très instinctif, de plus brut, en fait, dans l'illustration. Et je me suis dit, je vais prendre une photo d'un carnet que je vais scanner et je vais dessiner dessus, mais sur mon iPad. Donc, c'est que de l'iPad depuis le début et j'ai appris à dessiner sur ça. Et même encore aujourd'hui, je suis incapable de faire du traditionnel. Hier, j'ai dit à Agathe, je vais te sortir un carnet et m'écrire en couleur. Voilà, je suis incapable, vraiment. On va essayer, on va faire un petit test demain. Ça peut être rigolo. Et du coup, j'aime bien parce que ton identité graphique, c'est aussi ton identité de marque. Ouais. Est-ce que tu penses ton style comme une identité de marque? Je sais que tu viens pas de ce milieu-là forcément, mais quand moi je vois tes réseaux, on peut aussi parler des photos que tu fais, des vidéos que tu publies en story, de ce qu'il y a sur ton site. Tu as vraiment réfléchi ton activité d'illustratrice comme une marque? Alors, au début, non. Ouais. Au début, c'était vraiment que de l'illustration pure et dure. Et en fait, plus j'ai eu de projets à belle visibilité, plus les marques ont eu envie en fait, de mettre un peu l'illustratrice derrière les dessins en avant. Et j'ai commencé petit à petit à publier un portrait de moi ou une petite vidéo où on me voit dans mon process créa. Et en fait, je vois que ça fonctionne bien. Et dans l'idée, ça me gêne pas non plus de montrer ma tête et voilà et comment je travaille tout ça. Et voilà. Et du coup, j'essaye un peu les photos que je publie à côté d'illustrations, mais que ça soit un peu toujours dans la même vibe, quoi. Ouais. Le soleil, les vacances, il fait beau, voilà. Ah, c'est ça. Donc maintenant, je suis plus dans l'identité vraiment globale de ce que je fais et les collaborations que j'ai qui arrivent maintenant. Tu vois, typiquement, ils me demandent les illustrations, mais ils me demandent aussi tout le processus, toutes les photos, vidéos à côté, que ça fasse vraiment le double contenu. Quand c'est pour les collaborations, ça fonctionne bien, de voir les deux aspects, quoi. Le package complet. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Mais d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui te contacte, un client, une marque, n'importe, toi, tu te présentes comme une illustratrice, tu te présentes comme une DA, comme une artiste. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je dis illustratrice. Ok. DA, je pense que c'est l'activité sur laquelle je vais vouloir de plus en plus aller parce que c'est vraiment la vision globale des projets. Ça me plaît beaucoup vraiment de réfléchir vraiment au projet un peu 360. Et non, je me présente illustratrice et je dis que aussi, par contre, à côté, une fois que le projet est fait, on peut créer ensemble du contenu pour parler du lancement, parler du projet, faire de belles photos, faire de belles vidéos. Et en général, ça fonctionne, quoi. Et les marques sont OK avec ça aussi, quoi. Non, c'est chouette de pouvoir proposer, comme je disais, des packages complets en tant que DA. Je trouve ça... Moi, j'essaye de le faire de plus en plus aussi dans mon travail, de proposer pratiquement un projet clé en main où tu vas pouvoir mettre en plus en avant dans ta vibe. Là, tu as fait des t-shirts récemment avec une marque. Oui. Et du coup, hier, tu étais avec ton t-shirt et puis vous faisiez des photos, des vidéos. Je trouvais ça hyper chouette. Et je ne sais pas si c'est pour la marque ou pas du tout, mais en tout cas, c'est une façon de mettre en avant tous tes projets clients sur tes réseaux tout en restant dans ta vibe qui est incroyable. Je trouve ça vraiment super chouette. C'est très inspirant. Et du coup, pour continuer là-dessus, je voulais te demander un petit peu, dans ton activité globale, qu'est-ce que tu vends exactement? Donc là, tu m'as parlé c'est pas des collaborations, c'est des projets clients où tu réponds à un brief. Donc de temps en temps, tu proposes le package avec vidéo, photo, mise en avant sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses? Je sais pas, tu as une boutique en ligne ou... Alors non, je fais que ça. C'est que de la collaboration ou des projets commissionnés par des clients ou des marques. J'ai eu beaucoup de demandes pour des affiches. J'ai essayé d'avoir une boutique en ligne, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Beaucoup trop de logistique pour moi. Et encore, j'avais pas beaucoup d'offres. Je crois que je devais avoir maximum 10 affiches différentes. Okay. C'était trop pour moi, ça me prenait trop de temps, c'était trop chronophage. Donc du coup, je dis c'est pas grave, je préfère la fermer. Et j'ai juste... je travaille avec une plateforme de print on demand où vraiment, si vraiment les gens veulent une affiche, c'est possible de passer par cette plateforme-là. Mais je ne vends presque que du service, quoi. Ok. T'as pas des brushes?
Ah si, ben oui, non mais t'as raison, mais c'est vrai. Si, j'ai été noté. Oui. Bon. Et ben j'ai un produit digital du coup où je vends les brushes que j'utilise sur Procreate, donc sur l'application que j'utilise pour dessiner, que j'ai créé. Ouais, j'ai que ça. En plus de, c'est vrai que j'ai une petite boutique en ligne en fait, mais comme ça travaille tout seul et que j'ai rien à faire, c'est du téléchargement immédiat, c'est vrai que ouais, c'est un revenu passif. Après je sais pas si ça fonctionne bien ou pas trop. Et comme t'as de la visibilité sur Insta, je me suis dit ça se voit, toi je l'ai vu que t'avais des brushes et que t'en vendais, je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens qui étaient comme moi qui avaient cliqué dessus et qu'au final sinon ça fonctionne. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui commencent juste dans l'illustration ou qui veulent s'inspirer de ce que je fais mais qui font la même chose que moi et qui utilisent la même application. Et je le vois parce que si j'en ai vendu quelques-uns des packs, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, tu vois. T'inquiète. Ouais. Et du coup, au niveau de tes projets clients, de ce que tu as aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que tu les démarches ou est-ce que c'est eux qui te trouvent, mais que tu me dises aussi comment ça se passait au début de ton activité, parce que je sais que dans l'audience, il y a quand même pas mal de gens qui commencent ou qui ont envie d'être illustrateurs, illustratrices, et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe pour toi, pour tout ce qui est tes prestations de service. Alors, au tout début, comme je disais juste avant, comme j'étais salariée, j'avais moins la pression financière, donc si j'avais des clients, ben c'était cool. Si j'en avais pas, c'était pas très grave. Je me mettais pas la pression, donc j'ai pas démarché au début non plus. Et maintenant, donc depuis 2 ans et demi, un peu plus, voilà maintenant, que je ne fais plus que l'illustration. J'ai la chance de pas avoir eu besoin de démarcher. Et c'est vrai que des périodes où c'est un peu plus calme, où justement je pourrais prendre ce temps-là pour me présenter à des nouvelles marques, tout ça, je le prends justement pour réfléchir à toute ma stratégie un peu de communication et notamment Instagram où je passe beaucoup de temps quand c'est plus calme pour me dire voilà comment est-ce que je pourrais faire en sorte que Instagram soit vraiment la vitrine parfaite de tous les projets que j'ai faits ou auxquels je veux prétendre. Et donc je mets beaucoup de choses en place pour vraiment créer ce contenu-là qui est du coup plus du perso, de dessiner pour moi en perso ou dessiner que pour Instagram. Qui n'est pas dans le cadre d'un projet en particulier. Et donc voilà, donc les périodes plus calmes, j'ai la chance de pas avoir eu besoin de démarcher et de pas le faire. Ah, mais ça, c'est une vraie chance. Après, j'imagine que ça peut arriver à n'importe quel illustrateur, bien sûr en développant sa vitrine, d'avoir beaucoup moins de démarchés. Le bouche à oreille aussi, dans notre domaine, ça marche très, très bien au bout d'un moment quand on commence à se faire connaître. Et je trouve ça hyper intelligent de ta part de pas te dire, OK, là, j'ai un moment de creux, j'ai envoyé 1000 mails à 1000 personnes différentes et on verra qui attrape l'hameçon. Mais ce qui peut fonctionner aussi, moi, je le fais, je démarche aussi de cette manière-là. Mais de passer plus de temps, du coup, sur ta vitrine, sur tes réseaux sociaux, en te disant, bon, bah voilà, je vais faire les styles de projets pour lesquels je veux avoir des clients qui me contactent. Et Inch'Allah, il y a le maximum de gens qui le voient et qui me contactent pour faire ce genre de projet derrière. En vrai, mes premiers projets un peu sur lesquels je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'était mes projets textiles. Je rêvais de faire une chemise d'été. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je trouve à tout prix, moi je vais pas faire la prod, je vais pas m'occuper de tout ça, il faut que je trouve vraiment une marque qui va me contacter pour faire une fameuse chemise d'été, mais qu'est-ce que je fais pour l'attirer cette marque? Et en fait, c'était l'année dernière, ou l'année d'avant quand même, ouais, il y a 2 ans, j'ai créé des mock-ups, donc des montages Photoshop de mes dessins sur des chemises d'été. Et en fait, en me disant, mais forcément, quand les marques vont venir sur mon compte, vont pouvoir se projeter immédiatement sur le fait que, OK, elle fait de l'illustration, elle fait des patterns. Et de suite, on voit le rendu que ça pourrait donner sur leurs produits à eux. Et ça, pareil, c'est du temps que j'ai pris quand c'était plus calme pour vraiment imaginer quel serait un peu mon projet de rêve et de le faire. Bon, ben là, c'est que du montage pour le coup. Et ça a fonctionné parce que c'est comme ça que j'ai décroché vraiment la première marque avec laquelle j'ai fait des chemises d'été. C'est parce qu'elles avaient repéré ces mock-ups sur mon compte. Et c'était des mock-ups que j'avais pris le temps de faire pendant les périodes justement plus calmes où je me suis dit... voilà, je me projette sur ce que j'aimerais faire et ça a fonctionné, quoi. Et juste, tu as fait les mock-ups, tu les as mis sur Insta et après, tu as pu toucher. Parce que moi, j'aurais été dans cette situation-là. Ce que j'aurais fait, c'est d'avoir pris je prendrais ma publication et je l'enverrais à la marque. Je la taguerais dessus,
j'essaierai de l'envoyer à plusieurs marques en disant bah voilà, j'ai fait ça. Et du coup, d'essayer un peu les deux stratégies en même temps. Non, toi, tu l'as juste mis. Non, et moi, t'as j'ai dit, bon, juste... j'espère que- ouais. Ok. J'ai fait le pattern, j'ai fait l'illustration, je l'ai mis sur chemise et puis je l'ai balancé. Je me suis dit, OK, maintenant, c'est dehors et on verra ce qui se passe, quoi. Mais non, j'ai pas... juste publié sur Insta. Bah tant mieux pour toi, trop cool. C'est vraiment une chance. Donc ouais, je pense que si vous commencez peut-être aussi en publier sur Insta et l'envoyer à plusieurs marques derrière, essayer d'envoyer ou des mails ou des DM pour que le pousser aussi un petit peu son contenu parce que bah, sur Instagram, on publie plein de choses. Des fois c'est vu, des fois c'est pas vu. Moi je dis, je vais essayer aussi de provoquer la chance en l'envoyant aux marques qui m'intéressent, avec lesquelles j'aimerais bien collaborer. Mais je pense que là, oui, tu es arrivé à un point où, de toute façon, tu as tellement de visibilité qu'il y a quelqu'un qui va le voir. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que là, je fais cette technique maintenant parce que forcément, maintenant, bah, j'ai une belle visibilité et j'ai pas mal d'abonnés. Donc, je peux me le permettre, entre guillemets, d'un peu balancer ça et me dire si ça tombe, tant mieux, voilà. Mais pour le coup, si j'aurais à démarcher ou si jamais je commence et je n'aurais pas eu du tout d'activité de salariat à côté pour me faire un peu ce truc de sécurité, c'est carrément un truc que j'aurais fait, de démarcher, de me faire ma liste de marques de rêve, tu vois, et de faire une belle présentation avec justement ce type de mock-up et le faire. J'aurais eu aucun problème à le faire et peut-être qu'un jour je vais être amenée à le faire aussi, c'est tout à fait possible, quoi. Ouais. Et du coup, dans toutes les marques avec lesquelles tu as collaboré dernièrement, alors attends, j'ai noté quelques noms que juste j'ai vus sur ton Insta et sur ton site. Tu vas peut-être pouvoir en rajouter. Dans tes derniers clients, tu as Kaelios, Soit Paris, Club Med, on y est ensemble, Kestify, Dr Oshka, Lalalab, Anthropologie, Ben Simon, Gamin Gamine, Tagine Banane. C'est quand même des super belles marques. Et du coup, je voulais que tu nous racontes un petit peu ton rapport avec ces marques. Justement, quand tu commences une collaboration avec elles, toi, en tant qu'illustratrice, comment est-ce que tu te places ? Est-ce que tu essayes de leur dire « Ok, je fais ce que vous voulez, je suis illustratrice, je m'adapte à votre brief ». Est-ce que tu essayes de leur proposer une piste créative ? Après, s'ils viennent te voir, j'imagine qu'ils ont déjà aussi une idée en tête de ton style. J'aimerais bien que tu me racontes un peu comment ça se passe, ta collaboration avec des marques. Alors, ça a un petit peu évolué, ma façon de travailler avec les marques, depuis que je fais vraiment que des marques et que des collaborations. Au début, on va dire que j'étais un petit peu plus exécutante. J'avais des briefs beaucoup plus précis, des choses où vraiment la marque avait quelque chose de plus précis, en tête, et moi je devais plus ou moins le dessiner comme il l'avait visualisé et comment il voyait le projet terminé. Maintenant, c'est plus de la carte blanche où les briefs sont de moins en moins précis. Donc ça, c'est cool parce que mon style est un peu plus identifiable maintenant. Donc les marques me contactent pour la patte artistique et ce que je peux leur proposer un peu de ma vision. Voilà, au début, j'ai commencé, et je pense comme nous tous, avec des trucs un peu plus précis de la part des marques. Et maintenant, maintenant, on me demande un petit peu plus la vision globale du projet. Et je fais tout le temps des propositions créatives même si la marque a une idée et que moi, par contre, je pense à quelque chose derrière, je vais prendre le temps de le faire et de proposer peut-être quelque chose de différent pour lequel ils n'avaient pas pensé. Et puis ça fonctionne en général, en vrai, puisque je suis forcément plus inspirée par les choses qui me viennent naturellement en fonction d'un brief ou d'un thème donné. Donc voilà, je fais souvent beaucoup de propositions créatives, en fait. Même s'il y a un brief, moi j'opte pour la carte blanche. Et c'est vrai que je le fais, à moins que je manque vraiment de temps et que ça me... Mais en général, je fais plusieurs propositions. Et ça fonctionne bien parce que des fois, ils n'arrivent pas à faire leur choix et du coup, ils te prennent plusieurs illustrations aussi, tu vois. Donc ça, c'est une bonne technique. Non, mais c'est vrai, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Quand tu proposes plus de choses que de demander, c'est arrivé en disant j'arrive pas, j'aime tout, et bien je prends tout, mais pas de problème. Avec aucun grand problème. plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais souligner ça parce que toi, vraiment, la particularité que tu as aujourd'hui, c'est que tu ne travailles que avec des marques. Tu ne travailles pas avec des particuliers, tu ne travailles pas à utiliser de boutiques en ligne, tu essayes vraiment de te concentrer avec les marques. Qu'est-ce que tu aimes dans les collaborations justement que tu as quand tu travailles avec des marques ?
Eh bien, j'aime cet échange qu'on a en fait entre la marque qui va proposer son produit ou son service et moi qui vais vraiment proposer quelque chose de plus artistique et en fait quand on fusionne les deux choses et que je vois ça me le fait toujours en fait à la sortie du projet ou quand la marque m'envoie vraiment le résultat, le produit terminé. Je me dis mais c'est trop cool en fait de voir. Là je pense parce que c'est sorti c'était le mois dernier, Anthropologie, où je dessine sur mon iPad des patterns où en vrai c'est pas qu'on se rend pas compte mais c'est différent en fait quand tu dessines vraiment sur un écran. Et là, tu reçois ton illustration qui prend vie sur une fringue d'une marque que tu suis depuis des années. Et je trouve que c'est vachement... Moi, je trouve ça très gratifiant, en fait, que les marques s'intéressent à moi, que les marques veulent travailler avec moi et me fassent confiance sur des projets. Et j'adore. Et je n'ai jamais trouvé vraiment aucune limite le fait de ne faire que ça. J'adore vraiment ce truc un peu de co-création, de fusion entre les idées des uns et des autres, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes métiers en plus. Et non, ça me plaît beaucoup. Ouais. Parce que j'essaye de mettre à la place de peut-être certaines personnes qui sont en train de regarder la vidéo, d'avoir la réflexion d'un artiste vraiment très artistique qui se dit « Non, moi, je crée parce que j'ai envie de créer ce que j'ai envie pour la beauté de l'art. Me voir mon nom collaborer à côté d'une grosse entreprise, d'une marque ou des vêtements, des machins comme ça me met pas à l'aise, j'ai pas envie et du coup j'ai pas forcément envie de collaborer avec des marques, c'est des choses qui peuvent freiner certaines personnes. Toi, au contraire, tu es partie à fond là-dedans. J'imagine qu'il y a certains avantages à collaborer avec des marques. Là, tu m'en citais un, le fait de vraiment collaborer main dans la main avec quelqu'un. C'est pas comme une petite boîte qui a quelque chose de très précise en tête et qui a un budget aussi très serré. D'expérience, je sais que dans les marques, il y a des budgets qui sont souvent un peu plus grands, un peu plus larges. Bon, c'est pas illimité non plus, j'imagine, en tout cas pour la plupart des marques. Mais c'est déjà plus intéressant et je pense que c'est quelque chose que n'importe quel créatif, illustrateur peut aussi considérer dans sa carrière de collaborer de temps en temps avec des grosses marques. C'est quand même assez intéressant. Et même, comme tu disais, créativement parlant, sur la carte blanche. Ouais, non, c'est trop intéressant. Et puis après, je pense que c'est vraiment... une histoire d'état d'esprit. Moi, je me suis jamais... déjà, je suis autodidacte, donc artiste, pas artiste. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de où venait ma limite si jamais j'allais collaborer avec des marques. Et en fait, je trouve ça très gratifiant, en fait, de travailler avec d'autres personnes qui te font confiance sur ce que tu fais. Et je suis trop fière, en fait, à chaque fois que je reçois le produit, mais sur n'importe quel projet... Quand j'ai le truc dans la main ou c'est sorti, si c'est quelque chose que je reçois pas à la maison, mais j'adore en fait, je suis trop fière du truc quoi. Donc je me suis jamais vraiment posé la question de me dire s'il y avait vraiment des limites. Et après, forcément, tu as des projets qui te parlent moins que je vais pas forcément accepter ou mais en tout cas sur ce que je fais et sur les marques avec qui je bosse. Je trouve ça génial, quoi. Je m'éclate vraiment. Et moi, j'ai l'impression, ça fait 7 ans du coup que je suis à mon compte, qu'il y a de plus en plus de marques qui vont collaborer avec des illustrateurs, avec des artistes, illustrateurs, photographes. La dernière fois, j'étais en train de me balader à Rouen pendant la Pentecôte, parce que j'étais là-bas, et je passe devant un magasin de chaussures. Je me rappelle plus l'artiste, mais c'était la marque vraiment du magasin pour le nom de l'artiste en énorme sur la vitrine. Je me suis arrêtée, j'ai fait... On peut pas faire mieux. Non, dans ma tête, en tout cas, d'illustratrice, j'étais en mode, ça, c'est totalement mon projet de rêve. De pouvoir collaborer avec une marque, que ce soit de vêtements, de déco, quelque chose d'assez gros, et d'avoir mon nom vraiment écrit. C'est pas juste, je suis prestataire, ils m'ont commandé des affiches, mais on verra jamais mon nom. Et c'est juste, genre, vraiment entre guillemets. Voilà, c'est pour ajouter à leur collection. Non, là, c'est une collaboration de moi avec cette marque. Je trouve ça tellement gratifiant. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je dis, à chaque projet qui sort où tu as la marque X Agathe Marty, mais je suis trop fière, en fait, j'aime trop, je suis trop contente. Donc, je continue. Et après, la vérité aussi, c'est qu'il y a de beaux budgets, quoi. En général. C'est la question suivante. Mais c'est vrai, c'est la vérité, donc forcément, ça aide, quoi, à rester sur ce domaine-là. Mais je trouve que c'est un très bon équilibre. En tout cas, moi, pour mon activité, je m'y retrouve vraiment, quoi. Et du coup, pour quand même te poser ma question suivante, tu as réussi à être à l'aise avec tes prix parce que
Je veux comprendre que ça fasse un petit peu peur, ce genre de projet, parce qu'on ne sait pas comment les budgéter. Je pense que, personnellement, si je commençais aujourd'hui, j'irais à tâtons, une marque après l'autre, en essayant de lancer des prix, en me disant, bon, on verra bien. Mais ce n'est pas le type de projet où on calcule au jour passé. Non. C'est le type de projet où on calcule au forfait par rapport à aussi la marque laquelle, si elle a beaucoup de visibilité, que c'est quelque chose de mondial. Anthropologie, c'est une très grosse marque, par exemple. Tu peux pas calculer autant passé. Non, c'est pas possible. Et surtout, cette fameuse question des prix et des tarifs, c'est tellement vaste. Et encore, là, ça y est, je commence un peu à capter et à être dans le juste, on va dire. Mais très compliqué de vraiment réussir à établir un tarif. Et c'est vrai que dans le cadre des collaborations avec les marques, il y a certes ma production, le temps que je vais passer dessus, que je vais budgétiser, mais il y a aussi en fait beaucoup le facteur de la marque, la notoriété qu'elle a. Est-ce que ça va sortir juste en France ou est-ce que ça va sortir dans le monde? Est-ce qu'il va y avoir 200 pièces? Est-ce qu'il va y avoir 50 pièces? Est-ce que voilà? Et il y a tellement de choses en fait qui rentrent en compte que j'y suis allée un peu à tâtons. Je demande souvent, non pas souvent d'ailleurs, systématiquement, dès que j'ai un premier email sur une collaboration, je demande les budgets. Ok. On me répond pas tout le temps. Mais des fois, on me répond. Et du coup, là, dans ce cas-là, ça me permet un peu de jauger, de me dire... Et en effet, en général, c'est jamais des budgets qui sont très loin de ce que j'avais en tête. Donc, ça fonctionne comme ça. Et si jamais on me dit... non, on attend ton devis... là, j'arrive un petit peu maintenant, à force justement d'avoir fait plein de marques, de savoir à peu près quel budget peut passer pour tel ou tel projet. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué au début et je pense que je me suis sous-payée pendant très longtemps. Voilà, mais je pense qu'on a tous fait. Aussi, exactement. Et la technique aussi, par contre, j'ai mis une technique en place. Je me suis dit, je vais envoyer des devis qui, je pense que pour moi, sont pas élevés, mais je suis à l'aise. Si je suis payée ce tarif-là, je suis très contente. Et j'en rajoute un tout petit peu. Parce que je savais pas comment me placer. Et en fait, je me suis dit, tant qu'on ne me négocie pas le devis, ça veut dire que je suis dans le juste. Et j'ai fait ça pendant longtemps, en me disant, OK, je continue à envoyer des devis avec un peu cette technique. Et au moment où on a commencé à me négocier le devis, c'est que là, j'avais un peu, tu vois... Dans la bonne fourchette. Voilà, j'ai été sur la bonne fourchette. Et ça a bien fonctionné pour moi, parce qu'en fait, il y a même des budgets, des fois, des devis que j'ai envoyés. Je me suis dit, non, et en fait, ça passe. Ça passe. Ouais. Donc... Il faut y aller un peu à tâtons. Et moi, j'ai trouvé cette technique de tant qu'on me négocie pas, c'est que je suis dans le bon, a bien fonctionné pour moi. Et maintenant, ça y est, j'arrive... à connaître un petit peu. Mais j'aime bien la réflexion que tu as, parce que j'ai un petit peu aussi la même, de me dire, si je suis payée ce prix-là, je suis hyper contente. Ouais. Donc, bien sûr que j'essaye de me dire d'abord quel prix est-ce que je ferais payer juste au temps passé. OK, ce prix-là, je le double ou je le triple. Quand c'est avec une marque, on teste, pourquoi pas. Pour vraiment donner des chiffres à peu près, si je vais budgétiser que ça va être 4 jours passés, ça va me faire aux alentours de peut-être 1000, 1200 euros. Je vais doubler, 2000, 2500 euros. Après, je me dis, OK, est-ce que pour ce projet-là, si je suis payée 2500, est-ce que je suis OK ou pas avec ça par rapport à la notoriété de la marque? Je vais monter ou je vais descendre. Ouais. Et si après... Moi, j'essaye toujours de vendre des trucs en plus. Oui. La vidéo, la photo, essayer de voir s'ils veulent pas non plus une illustration en plus, un truc exclusif. J'en sais rien, j'essaye de trouver des idées pour rajouter un petit peu au devis, pour essayer d'arriver aux alentours de 3000, 4000. J'ai jamais fait des trucs à 5000, 6000. Ça m'est arrivé une fois sur un projet, mais on m'avait donné le budget direct. Okay. Et du coup, j'essaye d'aller dans ces eaux-là. Et souvent, ça passe. Ouais. Et si ça passe pas, ça m'est jamais arrivé en tout cas qu'on m'en réponde. Oula, ouais. Hors de question, c'est pas possible et on passe à quelqu'un d'autre. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Généralement, on me négocie, on me dit bon, c'est un petit peu trop élevé, nous on peut vous proposer ça. Très bien, ouais. Au moins j'ai tenté et je suis pas du tout en dessous, quoi. Je sais pas si c'est du tâton comme toi t'as fait. Mais souvent, et puis et en général, les marques qui te contactent ou les clients, c'est des communications qui sont quand même assez faciles, assez fluides. Ouais. Tu peux parler, tu peux négocier sans que ça soit un truc vraiment ultra carré qui fait un peu flipper de la négociation, tout ça.
Donc, c'est ça, parce qu'il y a des services, en fait. Et le service communication avec lequel tu es en contact, c'est pas eux qui vont sortir le dernier chèque. Non, mais c'est ça. Donc c'est un peu plus facile de discuter avec eux, de leur dire, voilà, est-ce que ça vous semble correct par rapport aux autres collaborations que vous avez fait précédemment? Est-ce que je suis complètement hors budget, ou est-ce que c'est plutôt dans ce que vous avez l'habitude de faire? Moi, je demande, j'essaye vraiment de prendre le téléphone et de discuter avec la personne en face de moi. Et généralement, même si elle peut pas me dire, non, Aurore, tu peux rajouter un petit peu d'argent. Généralement, personne ne le fait. Ça, ils te le diront pas, non, bien sûr que non. Mais elle arrive à me le faire comprendre d'une manière ou d'une autre, dans le sens où je peux en rajouter un peu. Donc, j'essaye effectivement toujours un peu de capter, tout en restant hyper respectueuse et en leur disant avec quoi je suis à l'aise ou non. Et généralement, les personnes sont là aussi pour nous aider, quoi. Et qu'il y ait une bonne collaboration des deux côtés. Puis, en plus, je pense que toute cette partie argent, tarif, tout ça, c'est un peu la bête noire. On se dit, mais comment je vais faire tout ça? Et en fait, il suffit de vraiment communiquer et de se renseigner, d'aller chercher l'information. Tu peux trouver l'information quand même un peu sur Internet, tout ça. Et en fait, il suffit juste tu fais un petit mail, t'expliques le truc, quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de faire un truc ultra formel non plus. Tu communiques avec le client et en général, ça se passe bien, en vrai, quoi. Enfin, moi, je suis jamais tombée sur des échanges ultra formels, le truc qui te fait un peu flipper, où tu as vraiment le truc de négociation. De toute façon, c'est pas mon métier en plus. Hein. Donc, au bout d'un moment, j'y vais comme je sais parler, comment je sais expliquer mon travail et ce que je vaux. Et en général, ça passe. Et si ça passe pas, on s'ajuste, mais c'est pas... De toute façon, les marques, l'avantage, je pense, nous qui sommes un petit peu plus avancés aussi dans notre carrière, c'est qu'elles ont vraiment envie de bosser avec nous. Si elles prennent le temps de choisir un illustrateur créatif, n'importe, c'est qu'elles ont envie aussi de bosser avec eux. C'est rare qu'elles fassent un pôle avec 15 personnes en liste et celui qui aura le devis le plus bas gagnera. Généralement, c'est pas trop dans ces cordes-là, quand on commence à bosser avec des marques, en tout cas. Mais parce que je pense qu'ils nous appellent vraiment pour ce qu'on propose, quoi. Donc, on est vraiment... On revient à la vitrine Insta qui est très importante, de continuer à alimenter avec notre propre style, nos propres illustrations. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire, quoi. Et puis, on n'oublie pas aussi qu'on est la valeur ajoutée, en fait, du projet. Et de là, en découle aussi, il faut savoir se vendre et bien se vendre. Et on n'oublie pas que c'est la marque qui a besoin de nous pour faire un projet cool et pour sortir un service ou un objet qui va être sympa, qu'ils vont pouvoir vendre. Il faut... Ils n'ont pas juste la valeur ajoutée. Ils auraient juste besoin d'une illustration. Aujourd'hui, il y a plein de manières que vous connaissez très bien. Il faut avoir des illustrations pas chères et très rapidement. Exactement. Et du coup, il faut vraiment garder ça en tête. Nous, ils viennent nous voir parce que c'est pas juste des illustrations qu'ils achètent, c'est nous. Et oui. Et ça, ça se paye. Et oui, ça fait la différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Et c'est vraiment très agréable aussi. Carrément. Moi, j'essaye aussi de développer vraiment ce côté de collaborer avec des marques, aussi bien pour ma création de contenu que pour mon travail d'illustratrice. Et je kiffe de plus en plus, surtout que maintenant, je suis à l'aise avec la négociation, avec mes prix. Je suis plus à l'aise au téléphone, effectivement, pour expliquer ce que je suis capable de faire, leur vendre des choses en plus, en tout cas proposer. Et du coup, je commence vraiment à prendre goût à ça. Et je vois aussi que pour mon activité, c'est hyper bénéfique parce que, comme on disait, les budgets sont plutôt sympas. Donc, d'en avoir une de temps en temps, ça fait du bien au CA et ça permet de pérenniser aussi mon activité, quoi. Et pour sortir un petit peu de tout ce qui est prestation de services clients, je sais que tu fais aussi des collaborations. J'ai vu un petit peu sur ton Insta que tu avais des invitations voyage. Ça, c'est vraiment moi qui te pose la question parce que si vous me suivez, vous savez que j'adore voyager. Et j'ai vu qu'Agathe était partie à... Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai vu Lanzarote et Minorque. J'ai fait Minorque, aussi. C'est ça, où tu as été invitée. C'est ça. Et du coup, j'aimerais bien me dire comment tu as fait. Que tu me dises comment tu as fait. Mais en plus, sur ça, on est pareil parce que pareil, j'adore voyager. Et je me suis toujours dit, si un jour j'arrive à trouver un moyen d'allier l'illustration et le voyage et de voyager pour le taf, mais c'est bon, Graal ultime, tu vois. Et en fait, j'ai été en contact, c'est un groupe, en fait, c'est eux qui ont tous les hôtels où je suis allée. Et en fait, un peu le deal, c'était Agathe, on aimerait bien une ou deux illustrations. Comment est-ce que tu veux venir sur place pour être inspirée pour tes illustrations? Bien sûr, forcément. Et du coup, en fait, j'ai été invitée dans 2 hôtels du groupe
pour en fait découvrir l'île, parce qu'aussi c'est des destinations qui sont très sympas, en plus d'être des beaux hôtels. Et donc j'étais sur place pendant quelques jours pour prendre le temps de dessiner, de profiter du lieu. Et ça, à terme, pour l'instant, je le fais qu'avec un client. Mais j'aimerais beaucoup faire plus de choses comme ça, qui, du coup, là, il n'y a pas forcément de budget dans ces projets-là. Mais je suis invitée et en contrepartie, je fournis du contenu sur place. C'est souvent ce qu'on met sur contrat, c'est de l'illustration, mais après, moi, j'aime beaucoup la photo aussi. Donc, naturellement, je fais des photos. Et puis, là, c'était des destinations des îles. Forcément, ça me parle beaucoup. Donc, je fais en plus de la photo. Mais voilà. Donc, ça fait partie des projets un peu... c'est un peu mes trucs coup de cœur. Je me dis, franchement, si je peux développer, là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment le goal, tu vois. J'ai ça aussi sur ma wishlist de l'année, je pense aussi l'année prochaine, de réussir à développer ce côté allié voyage et illustration. Qu'est-ce que je peux proposer? Et souvent, c'est du contenu pour les réseaux sociaux. Et du coup, c'est trop cool. Ah, j'adore. Ça me fait tellement rêver. Bon, on est bien parti. Moi, je suis pas bien partie aussi. Franchement, sur cette lancée-là. Si vous n'avez pas remarqué, on est dans un hôtel à la montagne. On est là parce qu'on a été invité aussi par une marque. Donc, j'ai bien commencé aussi sur ce côté-là. Mais je trouve ça génial que... En fait, ça s'allie hyper bien avec ton travail d'illustratrice, même sur ton Instagram. Ça rentre pas du tout en conflit. Et je kiffe de pouvoir dire, OK, l'illustration, ça parle pas que en fait, aux illustrateurs. Sur Instagram, au début, j'avais tendance à faire du contenu pour les illustrateurs. Alors que non, on fait le même métier, les gars. Du coup, d'aller toucher d'autres domaines, que ce soit la cuisine, le sport, le voyage ou n'importe quoi au final, de pouvoir allier les deux. En fait, avec l'illustration, on peut tout faire. Et surtout, le voyage, c'est avec les carnets de croquis, carnets de voyage, ça se couple hyper bien. Et... Il y a plein de choses à faire. Et puis, pour le coup, c'est très esthétique, quoi. Quand les marques partagent soit en story, soit en post, ça fonctionne bien, quoi. Donc illustration, voyage, le combo parfait, quoi. Vraiment. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de ton Insta. Je crois que je suis pas sûre que tu aies d'autres réseaux sociaux. Toi, c'est surtout Instagram. Que Insta, Tu as commencé en 2020, en même temps que ton activité. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une très belle audience. Et c'est monté assez vite. Ou comment ça s'est passé à peu près? Donc, j'ai commencé 2020. Je crois que c'était ma résolution. Bon, voilà. 1er janvier, j'ouvre l'Instagram. Et en fait, il y a une histoire de timing à ce moment-là. On tombe en plein dans le Covid, donc tout le monde est sur son téléphone. Et je monte très vite, de 0 à, je crois, 10 000 abonnés en vrai, quelques mois. Je ne sais plus exactement, mais c'était ultra rapide, j'ai rien compris. Pendant toute cette première année, comme mon activité salariale était un peu mise en pause, je dessinais beaucoup, donc je publiais tous les jours. En vrai, meilleure technique de publier tous les jours. Vraiment, c'est là où j'ai vu la plus grosse progression. Donc vraiment, pendant la première année, plus grosse progression. Et après, ça a continué à monter, mais plus doucement. Et là, ça continue encore un peu. C'est plus calme, forcément, parce que je poste un petit peu moins aussi. J'ai moins le temps. Et avant, où je postais tous les jours, maintenant, j'essaye de me dire tous les 3-4 jours max. Et encore, c'est déjà bien. Voilà. Mais c'est pas... c'est maintenant que j'ai un peu intégré la photo, la vidéo, tout ça, c'est pas que de l'illustration. À la différence qu'au début, c'était vraiment que de l'illustration. Même, je crois que j'ai mis 2 ans à poster la première photo de moi, où les gens ont découvert un peu la personne qui était derrière les illustrations, quoi, tu vois. Ouais. Mais énorme progression, du coup, au début. Et après, petit à petit, quoi. Et du coup, est-ce que sur ton Instagram, tu as une certaine stratégie? Là, tu m'as dit que tu postais à peu près tous les 3-4 jours, mais est-ce que tu le penses en amont, par exemple sur le mois, qu'est-ce que je vais poster à peu près sur mon Insta, ou est-ce que tu vas totalement en feeling, genre tous les 3-4 jours? Ah, il faudrait que je poste sur Instagram. Comment est-ce que tu fonctionnes? C'est un peu un mix des deux. C'est un peu freestyle quand même, de ce que j'ai, le contenu que j'ai à poster. Mais il y a une seule application que j'utilise, ça s'appelle Preview, je crois. C'est une application qui te permet de voir ton feed Insta, ce qui a déjà été posté, et moi, mes posts, les futurs posts. Et la seule chose sur laquelle je fais attention, c'est que c'est l'harmonie du feed, en fait, quand on arrive, tu vois, les 9-12 premiers posts. Ouais. J'ai envie que, quand on arrive, que ça soit agréable à l'œil, que de suite, on ait envie d'aller cliquer dessus, voir ce qui se passe. Donc, je vais pas mettre, par exemple, une illustration chargée
À côté, je vais mettre peut-être juste une petite typo ou une photo un peu minimaliste. C'est la seule chose à laquelle vraiment je fais attention sur Instagram. Mais il m'arrive aussi de me dire, Agathe, ça fait 4 jours que tu n'as pas posté, tu vas dessiner vite là pour poster un truc. Et il m'arrive de me dire, je dessine que pour Insta parce que j'ai envie de poster. Ben ouais. Et ben, ça me dérange pas. Ok. Ouais, non, j'ai toujours un peu des idées. Je tiens une liste sur mon téléphone d'idées que j'ai. Bon, ben, je vais piocher dedans et je me dis quand même, allez, bouge-toi, dessine un truc pour Insta parce qu'il faut alimenter. Et que, ben voilà, ben, c'est ma vitrine et c'est ça qui m'apporte tous mes clients. Donc oui, il m'arrive quand même de dessiner en me disant, il faut dessiner pour Insta, quoi. Tu regardes un petit peu dans ta banque d'images d'il y a quelques années. Bon, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait matcher? Et si tu trouves rien, tu fais un dessin. Exactement. Au final, ça te fait pratiquer. C'est ce qu'on disait au début de l'interview. Bah oui. Tu dessines pas tous les jours, mais de temps en temps, ça fait quand même du bien de s'asseoir une demi-heure, de faire un petit dessin et une belle illustration, pas un petit dessin, et de pouvoir en plus faire matcher avec ton feed Insta. C'est vrai que le feed, à un moment, moi, je regardais moins, je postais, je mettais mes reels, je mettais même pas de couverture. Je me dis bon, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent mon feed? Je pense que la plupart des gens me trouvent sur le feed principal en scrollant. Mais qui va vraiment voir mon profil? Et au final, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes, surtout celles qui veulent potentiellement bosser avec toi, qui vont voir ton profil concret et qui regardent l'harmonie, la cohérence entre ton univers. Et maintenant, je fais un petit peu plus attention. Même sur les photos, vidéos et illustrations, qu'il y a un peu tout qui match. Moi, j'aime bien quand c'est très chargé et coloré. Oui. Donc, j'essaye de mettre beaucoup de photos et beaucoup d'illustrations parce que c'est ce que je fais. Et ouais, je fais un petit peu plus attention. Je sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais en tout cas, on fait attention à l'image que ça renvoie. Ben c'est ça. Et puis, de toute façon, c'est la seule chose que je mets en place sur Insta pour vraiment, si j'avais une stratégie, ça serait ça. Juste d'harmoniser mon feed et de faire en sorte que ça fonctionne. C'est parce qu'en plus, c'est parce que c'est ce que moi, j'aime voir sur d'autres comptes. Quand j'arrive sur un compte et qu'en fait, les 9 premières publications, je trouve qu'elles vont bien ensemble et qu'il y a vraiment un mood, il y a un truc, machin. Je sais que c'est ce qui va faire que je vais m'abonner aussi. Donc, c'est la seule chose sur laquelle vraiment je fais attention quand je poste. Il faut que ça soit beau, de mon œil en tout cas, mais il faut que je trouve que voilà, il faut que je trouve ça joli dès que j'arrive sur le feed, quoi. On est quand même illustratrice, c'est un métier visuel et on est très sensible à ça. Si on est sensible, il y a forcément d'autres personnes qui le sont. Et comme tu dis, enfin moi je m'abonne aujourd'hui à des comptes, même en dehors de l'illustration, les comptes lifestyle, les trucs de mode, je regarde le mood et je regarde si ça. De temps en temps, je regarde même pas tous les posts, je suis juste en mode j'adore, ça correspond presque à mon tableau idéal Pinterest, c'est dans ma tête. Exactement, ouais. Et je suis en mode, c'est ça. Mais j'ai commencé sur Pinterest à mettre des images de côté, dans le bon mood, même en photo, en me disant, il faudrait que je recrée un peu des photos dans ce mood-là, ou essayer de m'amuser un peu sur Lightroom pour éditer mes photos, parce que je trouve que ça matche bien avec mes illustrations, et retrouver cette ambiance, en fait, sur mon compte Instagram. Là, c'est vraiment beaucoup plus loin. Les gens qui n'ont pas commencé Instagram, ils vont se dire, oh, qu'est-ce qu'elle nous parle d'ambiance? Non, mais oui. Prenez pas peur. Mais c'est comme un carnet de croquis au final. Quand vous commencez un carnet, vous essayez de faire matcher un peu les pages pour avoir une certaine cohérence, une certaine vibe. Mais la cohérence, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le mot. C'est de l'ADA, mais ça fait trop plaisir aussi quand notre travail, il y a un truc qui se forme, qui se crée dans et cet c'est comme univers. ça qu'on te reconnaît aussi, et que tu développes un peu ta patte et que les gens te reconnaissent des fois quand tu as des projets qui sortent où tu n'es pas forcément mis en avant, quoi, de dire t'as fait ça, ben oui, et ils te reconnaissent en fait. Ça t'est arrivé? C'est trop bien. Ça m'est arrivé quelques fois récemment là. Au début non, en vrai honnêtement pas du tout, mais récemment ça m'est arrivé une ou deux fois où quelqu'un m'écrit, parce qu'il m'arrive, je fais des collaborations où je suis citée, mais je fais encore quelques petits projets où la marque va me citer peut-être dans le premier post, vite fait, mais il n'y a pas toute une communication autour du fait que c'est moi qui ai fait le dessin, tout ça. Et ça m'est arrivé, comme envoyer un petit message, mais j'ai vu que tu avais bossé avec telle marque, tout ça, donc c'est cool, quoi. Quand on commence à se reconnaître, trop satisfaisant. Bon, ça n'arrive pas tous les jours à jeu, mais ça commence à arriver, c'est cool. Ouais, ça fait trop plaisir. C'est que ta patte, elle est bien installée, que cette histoire de style, t'as pas besoin non plus de trop t'en préoccuper parce qu'il est là et que t'as réussi à développer ton identité personnelle, créative. Je sais pas si c'est un mot, mais on a compris. Pour que tu puisses avancer dans ta carrière avec, quoi. Non, c'est trop bien. Je suis hyper contente. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions.
Trop bien. Je voulais te demander aussi si les gens ont d'autres questions à te poser. Déjà, vous pouvez les poser dans les commentaires, hein, Oui. bien sûr. Moi, je peux y répondre aussi. Mais s'ils veulent te poser des questions à toi directement ou discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, sur Instagram. Insta. C'est Insta, le pseudo. Je le mettrai de toute façon à l'écran. Donc, c'est Agathe M, comme la première lettre de mon nom, point illustration. Voilà. Simple et efficace. Ouais. Et après, ils peuvent aller voir aussi ton portfolio sur ton site. C'est ça. Et pouvoir t'envoyer. Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un petit DM pour te poser une question? Non, et puis je regarde. En vrai, je réponds à tout le monde. Je réponds aux commentaires, je réponds aux DM. Aucun problème. Si. Je suis tout le temps sur Insta, toute la journée presque. Donc, aucun problème. Venez me voir. Et n'hésitez pas à lui dire qu'elle a fait une super interview, que c'était méga intéressant, parce que ça fait toujours énormément plaisir quand on a des retours de vous sur nos contenus. Donc, que ce soit envoyer un petit message à Agathe ou laisser un commentaire sous cette vidéo, ce sera vu et commenté. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on prend le temps de faire toutes ces interviews, qu'on essaye d'avoir des bonnes conversations pour que vous puissiez partager ça avec nous. Mais j'espère du coup que ça vous a vraiment intéressé. Et merci beaucoup Agathe. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir te rencontrer et vraiment partager avec toi. Et j'espère qu'on va se recroiser très vite, même pour des projets ou des voyages. Ce serait trop drôle de refaire d'autres voyages. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres interviews qui arrivent sur ma chaîne, à commenter, comme j'ai dit juste avant, en nous disant ce que vous avez pensé de cette interview ou en posant des questions si vous en avez. Et on se dit à la prochaine dans une autre interview, une prochaine vidéo. Ciao!